Au sommaire de ce live, l'ascenseur émotionnel du pétrole qui varie selon l'état du conflit au Moyen-Orient, Jérôme Powell imperturbable face à Trump sur les taux et Amazon qui mise gros sur le Royaume-Uni. On commence par trois infos à retenir et le pétrole en chute libre suite au cessez-le-feu entre Israël et l'Iran. Bien que confuse en début de journée, la trêve a fait plonger les cours du Brent de moins 6,8%, s'établissant à 67,14 $ le baril. Le contrat du WTI, lui, s'est effondré de moins 6,4% à 64,37 $ le baril. L'or noir pointe donc au même niveau que celui d'avant le conflit entre Israël et l'Iran. Une chute accentuée par les propos de Donald Trump hier. La Chine peut désormais continuer à acheter du pétrole à l'Iran, a déclaré le président américain, signant ainsi un changement dans la position de son pays, les États-Unis ayant jusqu'ici cherché à contenir ce commerce. Ces dernières semaines, les opérateurs de marché redoutaient de potentielles perturbations sur l'offre de pétrole, et craignant surtout que l'Iran ne ferme le détroit d'Ormuz, une zone par laquelle transitent environ 20 millions de barils par jour, soit l'équivalent de 20% de la consommation mondiale. Certains experts estimaient que dans un tel scénario, les tarifs du Brent pourraient alors grimper au-delà de 120 $. On poursuit avec Jérôme Powell, inflexible face à Donald Trump, harcelé par la Maison-Blanche qui souhaite une baisse rapide des taux directeurs et qui le qualifie même de bête et de têtu. Le patron de la Fed a préféré temporiser. À contre-courant du président américain, Powell a réaffirmé qu'il n'y avait pas d'urgence à un abaissement. Pour l'instant, nous sommes bien placés pour attendre d'en savoir plus sur l'évolution probable de l'économie avant d'envisager tout ajustement de notre politique, a-t-il indiqué. Interrogé par la commission financière de la Chambre des représentants, dans le cadre de son rapport semestriel, une prudence illustrée donc par sa décision la semaine passée, la Réserve fédérale ayant en effet annoncé un statu quo sur ses taux, inchangé dans une fourchette entre 4,25 et 4,50%. Ce mercredi, Jérôme Powell poursuit son rapport semestriel au Congrès devant les sénateurs cette fois. On termine avec le chiffre du jour, 40 milliards de livres. C'est la somme que compte investir Amazon au Royaume-Uni, l'équivalent de 54 milliards de dollars ou encore 46 milliards d'euros. Au cours des 3 prochaines années, le géant du e-commerce s'engage à déployer des data centers, 4 nouveaux centres de distribution et des studios de cinéma. Une annonce réjouissante pour le gouvernement travailliste britannique qui mise sur une relance de la croissance et parie sur l'augmentation des investissements étrangers. Pour info, la Grande-Bretagne est le troisième marché d'Amazon, derrière les États-Unis et l'Allemagne. On en vient au point bourse, le rappel de la clôture des marchés hier, des places européennes dans le vert, rassurées donc par le fragile et incertain cessez-le-feu au Moyen-Orient. Le CAC 40 a bondi de 1,04% et se situe à 7 615 points. À Francfort, le DAX s'est envolé de 1,6% à 23 641 points. À Londres, l'indice britannique, le FTSE, est resté stable, plus 0,01% à 8 758 points. Direction l'Espagne avec l'IBEX de Madrid qui a fortement progressé, plus 1,41%, tandis que le MIB de Milan, lui, s'est propulsé de 1,63%. Outre-Atlantique à Wall Street, les indices ont également fait preuve d'optimisme. Le Dow Jones s'était lancé de 1,19%, s'établissant à 43 089 points. Le S&P 500 s'est hissé de 1,11% à 6 092 points. Et quant au Nasdaq Composite, il s'est renforcé de 1,43% à 19 912 points. Enfin, un mot du Nikkei, l'indice japonais ce matin a terminé en légère hausse, plus 0,3%. Voilà pour les dernières infos. On marque une pause, une page de pub et on se retrouve juste après pour Chronocac. À tout de suite.